Bonjour, aujourd'hui une réflexion à partir du Talmud dans Pesachim à la page 56, le Talmud que nous lisons actuellement. Vous savez que Rameir Shapira en 1923 avait institué une page de Talmud par jour et il y a environ 2771 pages talmudiques. En 7 ans et 5 mois environ, nous terminons tout le passage du Talmud. Il y a 63 Masertot, c'est-à-dire traités talmudiques. À la page 56 que nous lisons actuellement, il est enseigné qu'il y a 6 choses que le roi Hiskiyahu à Meler, ça veut dire le roi Ézéchias, a fait. Il y a 3 choses sur lesquelles les Chachamim ont donné leur accord et 3 choses sur lesquelles, l'eau ou de l'eau, on n'a pas voulu reconnaître ce qu'il avait fait. Parmi les choses parmi lesquelles les Chachamim ont donné leur sceau et la validité de ce que le roi Ézéchias avait fait, environ au moins 700 par rapport à l'ère commune, il a écrasé rédit en miettes le Nechash HaNechoshet, le serpent d'airain qu'avait fait Moïse. Alors ça, on le reverra si Dieu veut. Girer Atzmot Aviv, on le reverra. Et le troisième point sur lequel je voudrais m'arrêter, Ganaz Sefer Efuot, il a caché le livre des guérisons. Rachid dit, c'est quoi ce livre de guérison? Il y avait un livre qui existait à l'époque qui permettait aux individus de, comme si qu'on disait en termes homéopathiques, de prendre telle plante avec telle plante et d'obtenir une forme de guérison. Et là, ça devient tout à fait intéressant parce que Rachid nous dit, qui avait-il, pourquoi a-t-il fait ça? Finalement, si on avait un livre aujourd'hui qui nous permettrait d'obtenir un vaccin rapidement ou une certitude sur une épidémie, sur un virus, évidemment qu'on aurait été réjoui de cela. Parce que, dit Rachid, les filles chez Loaya Libam Nichnar al-Cholim et la Mitrapei Miyad. Parce que les malades, évidemment, mettaient tout leur espoir dans ce livre-là. Ils oubliaient la conscience divine, la relation en Dieu. Et parfois, évidemment, que lorsque la maladie elle est envoyée, c'est aussi une réflexion, une introspection. Je tiens à vous rappeler qu'à l'époque des Havot, à l'époque de nos patriarches, la maladie n'existait pas. Et donc, à un moment donné, l'individu mourait immédiatement. Et donc, et Hachem a été Merachem Aleinu. Il a eu pitié de nous que la maladie soit proposée pour que l'individu tombe malade et qu'il ait peur de décéder, de mourir suite à cette maladie, et qu'il puisse surtout faire teshuva. Et là, je vous renvoie à notre cours sur la teshuva, sur les 7 choses qui ont été créées avant la création du monde, et parmi lesquelles, dans Psachim, la page 54, il y a l'idée de teshuva, du repentir, du retour vers Dieu. Donc la maladie, c'est aussi une manière de frapper l'individu, et là, on est dans un cours qui rejoint notre actualité, de se dire que c'est bien qu'il y ait un vaccin, c'est bien qu'il y ait une évolution sur la médecine, mais il ne faut pas perdre de vue ce que nous dit le Ramchal, que parfois, il y a la Siba Krova et la Siba Rechoka. Il y a la raison proche, il y a eu un virus, il y a un vaccin. Mais il y a une raison plus lointaine qui est envoyée, c'est Dieu qui dirige le monde. Pourquoi a-t-il envoyé cela? Et donc, le vaccin, c'est une solution intermédiaire qui permet, d'après les rabbanim, évidemment, c'est tout à fait conseillé, le Rav Chaim Kanievski, le Rav Yitzhak Yosef, qui est le grand rabbin d'Israël, la plupart des grands rabbanim ont signé pour ce vaccin, ont dit comme quoi il fallait, même si ils ont pris en compte pas seulement le roi HaKodesh, l'Esprit Saint qu'il pouvait avoir sur l'avenir, mais dans des termes de halacha, ils vont mieux se mettre peut-être en danger, c'est un safek, c'est un doute, mais pour éviter un danger qui est sûr, celui évidemment du virus. Donc, en pesant dans la halacha, on est arrivé à la conclusion selon laquelle, et là évidemment j'ai toutes les références selon lesquelles le Tiferet Israël, un commentaire sur la Mishnah, nous dit que même s'il y avait quelques personnes qui devaient mourir, l'essentiel c'est de prendre ce vaccin parce que justement il va nous sauver d'un virus qui est certain qui peut arriver. Mais il ne faut pas perdre de vue que derrière ces indications, donc comme quoi les grands rabbanim d'Israël préconisent de prendre ce vaccin, il y a aussi une prise de conscience en amont. C'est pour ça que la maladie a été envoyée. Et le Ben Ish Chai dû rajouter en disant que le Sefer Refuot, le livre des maladies, donc des guérisons, on pourrait dire, pour obtenir un soin rapide, Aya Chochma Nifla'a, nous dit le Ben Ish Chai, était une intelligence suprême de plantes,
She'en shum chuli barolam, she'en lo refoua gmura alidei min ha'esav echad. Il n'y a, dit Ben Ishra, il n'y a aucune maladie dans le monde pour laquelle il n'y a pas une guérison possible à travers une plante bien précise. Et au Biklal Ze, yeshbo segulot asavim shesh esev choter barzel. Il y a même des ségoulottes, donc des préconisations qui permettent à certaines herbes de couper carrément un métal, par exemple. Et il y a certaines plantes qui permettent d'augmenter l'amour, ou alors de provoquer la haine entre l'homme et sa femme, etc., etc. Et donc, l'objectif de tout cela, c'était d'arriver à comprendre que finalement, on va s'en remettre aux médecins, on va s'en remettre à la médecine, mais ne perdons pas de vue que c'est Dieu qui est derrière tout cela. Donc, il y a une réflexion de fond à avoir, une prise de conscience mondiale sur le rapport aux animaux, à notre consommation, puisque ça provient de cela, visiblement, notre rapport à la société, notre rapport à nous-mêmes. Le masque, c'est une manière de se masquer, et donc quelque part, comment je vais m'exprimer vis-à-vis de mon prochain, comment je vais me présenter devant lui. Et le Magen Avraham va jusqu'à dire que c'est une obligation même de prendre le vaccin, de se faire vacciner. Le Magen Avraham, au chapitre 328, va dire « Imlo ratsa le kabel atroufa kofinoto » et c'est repris par le Kaf HaChaim aussi. S'il ne veut pas prendre tel médicament, on va l'obliger. C'est repris par le Higrot Moshe Rav David Weinstein. Et c'est repris par le Rav Ovadia Yosef dans le Chelek Dalet, sur la partie de Choshen Mishpat, où là-bas il dit que Chayav Achole, les Sayet, l'Echol Tsavaot Arofim. Le malade a l'obligation d'écouter tous les conseils des médecins, parce qu'il ne peut pas se substituer justement à lui. Mais ne perdons pas de vue que ce livre-là qui permettait d'obtenir les guérisons, qui a été caché à l'époque du roi Cheskia Omeler, c'était parce que les gens avaient carrément oublié l'Éternel. C'était carrément détaché de la source divine. Et peut-être qu'aujourd'hui, on doit arriver à la conclusion que c'est bien, c'est indiqué, les rabbins le préconisent, ce vaccin, mais qu'il faut avoir une réflexion de fond sur notre rapport au monde, notre rapport à la société. Et peut-être que ce changement, puisque le monde bascule, va nous permettre d'arriver à une lumière divine. C'est ce qui est indiqué dans nos textes. C'est qu'avant tout changement final, par exemple la Géoula, la rédemption, il y a aussi un changement déjà dans la nature, dans les êtres humains, dans notre rapport à la société et au monde. Bonne réflexion et à très vite.